Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire cette chouette en macramé. Si vous êtes débutant, je vous conseille d'aller d'abord voir la vidéo dans laquelle je vous explique comment faire les nœuds de base. Pour le matériel, il vous faut 8 fils de 60 cm et un fil de 1 mètre si vous souhaitez faire un pendentif. Vous pouvez aussi remplacer ce fil de 1 mètre par un anneau si vous voulez faire un porte-clés. Il vous faut également 3 perles, 2 pour les yeux et une plus petite pour le nez. Je fixe mon fil de 1 mètre à l'horizontale et maintenant je vais attacher tous les autres fils sur celui-là. Donc je prends un de mes 8 fils, je le plie en deux et pour l'attacher je vais faire un nœud d'alouette. Donc une fois que je l'ai plié en deux, je passe la boucle sous le fil porteur et je vais récupérer les deux autres fils dans la boucle. Et je tire. Ensuite, je fixe les autres fils de la même manière. Je sépare mes fils en groupes de 4 fils et puis je vais faire un nœud plat sur les 4 premiers. Pour faire un nœud plat, le premier fil passe au-dessus des fils du centre et le fil en 4e position va passer sous les fils du centre et remonter en diagonale dans la boucle. Et je tire sur les deux fils. On fait la même chose de l'autre côté. Le fil en 4e position passe au-dessus des fils du centre et le fil en première position passe sous les fils du centre et remonte dans la boucle. Et voilà votre premier nœud plat. Je vais faire un nœud plat sur chacun des groupes de fils. J'enlève 2 fils à gauche, 2 fils à droite et je fais 3 groupes de 4 fils, ce qui va me donner 3 nœuds plats dans la deuxième ligne. J'enlève maintenant 4 fils à gauche, 4 fils à droite, ce qui va me donner 2 nœuds plats dans la troisième ligne. Et puis je fais un dernier nœud plat sur les 4 fils du centre. On va maintenant former une barrette diagonale qui va vers la droite. Le premier fil va être le fil porteur, il ne travaille pas, il sert juste à montrer la direction. Et chacun des autres fils va faire 2 nœuds autour de ce fil porteur. Je fais la même chose du côté gauche. J'enfile la perle qui représente le nez sur les 2 fils du centre et les perles qui représentent les yeux sur les fils 3 et 4 en partant de l'extérieur. Je vais maintenant faire une barrette horizontale. Le fil porteur va être le fil qui sort du nez, il monte la direction et chacun des autres fils va faire 2 nœuds autour.
On va refaire une barrette et le fil porteur va être le fil en première position. Au niveau de la direction, c'est quasiment une horizontale, on s'écarte légèrement de l'horizontale pour créer un petit espace avec la barrette précédente. Je vais encore faire 3 autres barrettes. À chaque fois, elles sont un petit peu plus penchées que la précédente. Je garde les 2 fils en main et le 3e fil fait 2 nœuds autour de ces 2 fils porteurs. Puis je garde les 3 fils en main et le 4e s'enroule 2 fois autour de ces 3 fils. Et je continue de la même façon jusqu'au dernier fil. Je fais maintenant la même chose sur la droite du hibou. Donc le fil qui sort du nez, c'est le fil porteur. Et tous les autres fils vont former 2 nœuds autour en partant de la gauche et en se dirigeant vers la droite. Et on continue à faire les autres barrettes de la même façon. On arrive au moment de faire la patte, donc je prends le premier fil et le 2e fil fait 2 nœuds autour de ce premier fil. Puis je garde les 2 fils en main et le 3e fil fait 2 nœuds autour des 2 fils. Et ainsi de suite. Pour finir, on va rassembler les pattes en faisant 2 nœuds plats au-dessus de tous les fils qui restent. Donc on prend un fil à gauche et un fil à droite et on fait des nœuds plats.
il ne reste plus qu'à faire les finitions. Les 2 fils qui m'ont servi à faire les nœuds plats, je les mets sur l'arrière du hibou et avec une aiguille, je vais les intégrer dans le nœud plat. Et je coupe. Avant de couper les fils qui constituent la queue de la chouette, vous pouvez rajouter, si vous le voulez, quelques perles. Pour la fermeture, j'ai choisi une fermeture coulissante. Si vous ne savez pas la faire, j'ai fait une vidéo qui s'appelle les différentes sortes de fermetures dans laquelle je vous explique cela. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez réussi à faire votre petite chouette et je vous dis à bientôt!